Une dame appelle une autre pour un autre sujet. On parle droit maintenant. Alex l'a dit tout à l'heure. Maître Vanessa Ba-Leroux, voilà, avocate avec elle. État civil, définition, fonctionnement et procédure. On va voir si chez vous à la maison, vous avez toutes les pièces qu'il faut. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour maître. Bonjour madame. Alors, on parle d'état civil. Déjà, avoir la définition de l'état civil pour tout le monde. Alors, l'état civil, c'est toutes les informations qui vont concerner l'état des personnes, c'est-à-dire la naissance, le décès et tout ce qui intervient entre les deux, c'est-à-dire la vie des individus, mariage et toutes les choses qui vont concerner le changement de nom, etc. C'est ça l'état civil. Et donc l'acte civil? L'acte d'état civil, c'est l'acte qui matérialise toutes ces informations-là, l'identification des personnes, le lieu de naissance, la date de naissance, les noms, prénoms, ainsi que la filiation. Donc, qui sont les parents, où est-ce que les parents eux-mêmes sont nés, ainsi de suite. Alors, de cette définition et de toutes ces déclinaisons-là, ces documents-là constituent des documents juridiques de facto? Tout à fait, parce que ce sont des documents qui sont établis par l'administration ivoirienne pour toutes les personnes qui sont nées sur le territoire ivoirien, quelle est la nationalité ivoirienne ou non. Et non seulement ils sont établis et gérés par l'administration ivoirienne, mais c'est sous la surveillance des juridictions dans la circonscription où les actes sont établis. Donc par exemple pour Abidjan, tous les actes qui sont établis sur le ressort du district d'Abidjan vont être sous la juridiction du tribunal d'Abidjan. Donc le plateau pour toutes les communes, sauf Yopougon qui a son tribunal autonome. Alors, pour une meilleure compréhension, pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes, quels sont les types d'actes civils que nous avons en Côte d'Ivoire, ou bien combien nous en avons? Alors, vous avez le premier d'entre eux, on va dire ça comme ça, qui est l'acte de naissance. Ensuite, vous avez, ça fait partie de la vie malheureusement, l'acte de décès. Et au milieu, vous avez les actes de mariage. Et vous avez aussi, je vous en avais parlé lors d'une précédente émission, vous avez aussi le divorce qui va apparaître sur l'acte d'état civil parce que si vous voulez, c'est le parchemin qui suit les individus tout au long de leur vie. C'est clair que l'acte civil ou l'état civil prend en compte tous les points de la vie et même après la vie d'un individu. Aujourd'hui, vous nous parlez de différents points focaux pour pouvoir les établir sur notre territoire. C'est clair qu'il y a un travail qui est fait au niveau des juridictions pour que ce soit décentralisé. Mais quel est l'état des lieux par rapport à l'affluence et à l'utilisation et l'usage de ces leviers-là? Alors, si vous voulez, l'idéal, ce que prévoit la loi, c'est que tous les actes d'état civil soient déclarés à l'administration. Mais sur le terrain, on constate malheureusement qu'il n'y a pas forcément, que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a des aménagements qui sont prévus par la loi, il y a des délais qui sont offerts pour procéder à ces différents actes-là. Et au-delà des délais, en fonction des actes, il y a une possibilité de se tourner vers la justice pour pouvoir régulariser la situation de l'individu. Par exemple, pour ce qui concerne les naissances, vous avez un délai de 3 mois pour procéder à la déclaration de naissance de l'enfant. Donc ça permet de résoudre les difficultés en matière de naissance dans des lieux qui sont éloignés du lieu où sont répertoriés les actes d'état civil. Donc pour les naissances, vous avez 3 mois pour la déclaration et pour les décès, c'est 15 jours. Et au-delà de ces délais, vous ne restez pas comme ça sans solution. Vous pouvez vous tourner vers les juridictions et faire ce qu'on appelle des requêtes, c'est-à-dire demander au tribunal de vous autoriser à déclarer la naissance au-delà des 3 mois ou à déclarer le décès au-delà des 15 jours. Alors, maître, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait expliquer, peut-être que vous avez des éléments de réponse, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui que des gens n'ont pas d'acte de naissance? Par exemple, il y a des enfants jusqu'à un certain âge qui n'ont pas d'acte de naissance. Ils sont apatrides. Voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors, je vais juste revenir sur le mot que vous avez utilisé et je répondrai à votre question. Il y a une différence entre l'apatridie et le défaut d'acte de naissance. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas d'identité, vous n'êtes pas identifié par l'État de Côte d'Ivoire comme personne née sur le territoire ivoirien. Ça pose un problème puisque de l'acte de naissance, vous avez la possibilité d'établir tous les documents afférents. Quand vous voulez faire un certificat de nationalité, il vous faut un acte de naissance. Quand vous voulez inscrire un enfant à l'école, il faut un acte de naissance. C'est pour ça que ça pose un problème, effectivement, quand les déclarations ne sont pas faites à temps.
Maintenant, ce qui peut justifier, alors je ne sais pas, c'est peut-être l'éloignement ou la négligence qui cause ce défaut de déclaration-là. Mais toujours est-il que, je crois, en 2019, selon les statistiques que j'ai pu consulter, qui ont été établies par le ministère en charge de l'administration du territoire, on était autour de 55% de taux de déclaration des naissances. Donc c'est clair qu'il y a un gros gap. Hein. Il y a Absolument. Une proportion de population qui se retrouve dans le néant, finalement. Absolument. Qu'est-ce qui est fait pour rattraper cela? Alors, depuis 2018, il y a eu une loi qui a été prise qui permet de déclarer les naissances, même tardives, et même de rétablir les identités. C'est-à-dire que vous avez des cas où des personnes ont eu à utiliser, parce qu'elles n'avaient pas d'acte de naissance, l'acte de naissance d'un tiers, ou alors à se faire établir un faux acte de naissance, parce qu'ignorant la loi, elles ont cru pouvoir faire les déclarations hors délai. Alors ça peut être considéré par les autorités comme étant un faux. Donc il y a une loi de 2018 qui est venue rétablir cela et qui permet de rétablir son identité. C'est-à-dire que même si vous avez utilisé un acte de naissance qui ne vous appartenait pas, ou si vous avez fait établir un faux acte de naissance, vous avez la possibilité de retourner devant le juge, faire à nouveau ce qu'on appelle une requête, et solliciter du juge qu'il vous rétablisse dans votre identité réelle. Alors, si vous avez un vrai acte de naissance, vous dites, bon, monsieur le juge ou madame le juge, voilà, j'ai utilisé cet acte de naissance depuis tant d'années et maintenant, je voudrais récupérer ma véritable identité, celle de Vanessa Ba-Leroux, alors que je me faisais, par exemple, appeler, je ne sais pas moi, Vanessa Akwasi. Et donc, le juge, ce qu'il fait, c'est qu'il va analyser les deux documents, il va demander, faire l'instruction du dossier et vérifier quelle est la véritable identité. Une fois qu'il a établi quel est le véritable acte qui correspond à l'individu qui fait la demande, à ce moment-là, l'autre acte sera frappé de faux et il lui sera fait interdit. Comment? C'est soumis d'aucune sanction? Parce que, bon, on peut se retrouver dans un cas d'usage de faux. Absolument, c'est un cas d'usage de faux, mais la même loi prévoit une amnistie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuite si vous allez faire cette procédure-là. C'est prévu. En même temps, par maître, la loi. on est à la télévision, il faudrait qu'on puisse situer les choses. On ne va pas prendre l'acte de naissance de quelqu'un et puis aller commettre des infractions, et puis après revenir à son identité de base. Non, non, non. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous avez... ce que prévoit la loi, c'est que pour éviter, parce qu'il y a une phase d'identification, un processus d'identification pour l'établissement et l'attribution d'un numéro unique d'identité pour chaque Ivoirien et chaque personne résidant sur le territoire. Et ça, c'est administré par l'administration que vous connaissez tous, qui s'appelle l'ONESI, l'ancienne ONI. Donc, dans le cadre de cet élan-là, de ce processus de régularisation et d'identification des individus, il y a cette loi qui est intervenue en 2018 et qui propose une amnistie. Alors non, il ne s'agit pas d'aller prendre un acte de naissance qui ne nous appartient pas, commettre des impairs, des infractions et venir ensuite demander au juge. C'est pour ça qu'il y a une instruction du dossier qui est menée et qui permet d'établir ce qui s'est réellement passé avec cette identité-là. Bien entendu, le juge va faire les vérifications idoines, les vérifications nécessaires. Et s'il y a eu des infractions, bah, vous allez quand même être sanctionné. Vous bénéficiez d'une amnistie uniquement pour l'utilisation concomitante, par exemple, de deux actes de naissance, celui d'une autre personne et le vôtre, ou alors un faux acte de naissance et le vôtre. OK. Alors, merci pour ces précisions. Hein. Donc, il ne faut pas se permettre des actes... La rigueur de la loi sera appliquée. Bien sûr. Alors, on va rester dans le caractère informatif de cette émission. On parlait des dates de naissance là, à l'instant. Alors, quelles sont les démarches à faire pour, par exemple, faire établir un acte de décès, par exemple, les démarches à faire? Alors, il faut se présenter devant un officier d'état civil ou un agent d'état civil. Où le trouve-t-on? En général, en mairie, s'il s'agit de communes, ou bien à la sous-préfecture. Alors, on se présente à la personne avec, bien sûr, le certificat de décès qui a été délivré par un médecin pour attester que la personne est véritablement décédée, et les éléments d'identification, donc une pièce d'identité du défunt, mais aussi du pétitionnaire, c'est-à-dire de la personne qui va faire la déclaration. Et à ce moment-là, les informations relatives au décès, c'est-à-dire le lieu du décès, la date du décès, l'heure du décès, seront portées sur l'acte. Et cet acte-là sera lui aussi mentionné dans le registre d'état civil, c'est-à-dire le document qui compulse tous les différents actes qui sont dressés au niveau de la circonscription, donc de la mairie ou de la sous-préfecture.
Alors ça, c'est pour la procédure pour pouvoir établir un acte de décès. Vous avez parlé de plusieurs types d'actes d'état civil. On a l'extrait de date de naissance. Je suppose que c'est le même cheminement aux mêmes personnes. C'est ça. La naissance doit faire l'objet d'une déclaration. Donc, comme je vous l'ai dit, dans un délai de 3 mois à compter de la naissance. Et là, il faut être muni du certificat de naissance ou du carnet qui est délivré au lieu de naissance, donc à l'hôpital ou à la maternité où l'accouchement a eu lieu, et se présenter à l'officier d'état civil, soit le père en général, ou la mère, ou alors ça peut être, si la mère est empêchée, la personne chez laquelle la mère se trouve au moment où elle est allée accoucher. Ce sont les cas qui sont prévus par la loi. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, la reconnaissance du père, elle n'est valable que si c'est lui-même qui se déplace pour aller effectuer la déclaration de naissance. Donc, si vous n'êtes pas marié, que vous vous présentez, que la maman se présente seule devant l'officier d'état civil... Même avec la pièce d'identité de l'auteur, il faut qu'il se déplace en personne. Présumé. Oui, tout à fait. Absolument. Vous avez raison de faire la précision, puisque c'est une présomption, effectivement. Oui. Donc, il faut que le père se déplace en personne à la mairie de naissance pour effectuer la naissance, pour que la reconnaissance soit valide aux yeux de la loi. Donc, soyez présent à l'accouchement et puis dans le délai de 3 mois. Absolument. Pour reconnaître vos bambins. Alors, on a la vie. Mais avant de mourir, on a d'autres papiers qu'il faut faire, notamment quand on se marie ou quand on divorce. Alors, le mariage à la mairie, le divorce chez les juges, comment établir ces différents documents et puis après qu'il y ait une concordance dans ces papiers? Alors, concernant le mariage, la mention, elle est portée au registre d'état civil automatiquement, puisque vous vous mariez, par exemple, nous sommes à Cocody, vous allez vous marier à la mairie de Cocody, l'officier d'état civil va reporter votre mariage, toutes les informations relatives aux époux, à leurs témoins, etc., sur le registre d'état civil. Ce qui va permettre, à chaque fois que vous allez vous présenter et demander un acte, de pouvoir vous le transmettre. Maintenant, pour ce qui concerne les actes de naissance, pour les personnes qui sont nées en Côte d'Ivoire, il faut communiquer à la mairie de naissance ou à la sous-préfecture du lieu de naissance l'acte de mariage pour qu'il puisse être porté en marge de l'acte de naissance de la personne qui s'est mariée. Exactement. Donc, dans l'idéal, ça devrait se faire automatiquement, mais pour certaines contrées un peu reculées, il faut faire la démarche de toute façon. Vous allez peut-être revenir sur la procédure pour établir un acte de naissance lorsqu'on a envie, par exemple, de changer de nom ou bien d'ajouter un nouveau nom. Oui, tout à fait. Alors, bon, pour toutes ces procédures où on fait intervenir les juges, le mieux, c'est quand même de s'attacher les services d'un avocat. Pourquoi? Parce que il va vous permettre, ce professionnel du droit va vous permettre d'avoir l'information la plus juste et la procédure idoine qui va vous permettre d'aboutir au résultat que vous recherchez. Oui. Pour le changement de nom, c'est vrai que ça entraîne une modification de l'état civil et là, il faut demander au juge. Il faut avoir un intérêt qu'on appelle légitime, c'est-à-dire il faut avoir une bonne raison de changer de nom. Ça peut être par exemple parce que au moment de l'établissement de votre acte d'état civil, il y a eu une inversion des noms. Un de vos prénoms, par exemple, a été pris à tort comme votre patronyme et votre patronyme est passé en prénom, par exemple. Donc, ce qui crée une dichotomie entre vous et vos frères et pose une question, par exemple, au moment du décès des parents, pour établir la succession, il faut prouver votre filiation. S'il y a une dissonance, ça peut poser problème. Et même pour la vie quotidienne, cette inversion de nom-là peut vous poser un problème. Vous avez besoin de changer un prénom parce qu'il est infamant ou parce que vous avez un intérêt légitime qui est apprécié par le juge. Donc, dans ces cas-là, comme je vous ai dit, vous prenez attache avec un avocat qui saura vous guider, rédiger faire toutes les écritures qui vont vous permettre d'obtenir le résultat que vous recherchez. Vous parlez d'écriture, je souris parce qu'en même temps, ça demande beaucoup de papier. Objectif carbone, où en sommes-nous aujourd'hui avec la digitalisation? Donc, la digitalisation, c'est un vœu, c'est un souhait pour tout le monde parce que ça va dans l'intérêt de l'environnement et puis c'est pour une meilleure administration de la justice. Donc, c'est un peu, si vous voulez, en ce moment, c'est mixte. Donc, vous avez la production de documents parce que vous êtes dans des procédures judiciaires et vous avez besoin d'attester de documents, etc. Donc, il y a encore beaucoup de papier. Et aussi, les usagers du service public de la justice, malheureusement, ne sont pas tous munis d'outils informatiques ou ne serait-ce que de smartphones qui permettraient de recevoir des avis de manière dématérialisée. Mais on y va progressivement.
Donc les tribunaux sont équipés, en majorité sont équipés d'outils informatiques, donc c'est mixte. Vous avez les bases de données informatiques, mais vous avez encore beaucoup de papier. Et cela en même temps aussi révèle la problématique des mises à jour par rapport aux documents. On a quand même souvenance des fois de personnes qui, par exemple, se marient dans une circonscription et du fait qu'on n'ait pas peut-être invalidé leur mariage ou déposé un document stipulant qu'elles ne sont plus mariées, elles se marient aisément dans d'autres lieux. Pourtant, c'est hors la loi, ça. Tout à fait, c'est vrai. La bigamie, en tout cas, voire même la polygamie, ne sont pas autorisées par notre législation. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a un processus d'identification et d'attribution d'un numéro unique à tous les individus qui sont nés et qui établissent des actes d'état civil sur notre territoire. Et on va bientôt arriver à grâce à cette identification unique-là, on va bientôt arriver à centraliser toutes les informations concernant l'état civil des Ivoiriens et des personnes qui résident sur le territoire et permettre d'empêcher ce type de pratiques-là, en tout cas de les réduire. Bien sûr. Alors, presque au terme de nos échanges, que devons-nous retenir aujourd'hui sur le sujet? Alors, sur l'état civil, il est indispensable pour que chaque individu puisse avoir un état civil qui soit fiable. Il faut vraiment aller déclarer les enfants en mairie ou à la sous-préfecture quand ils naissent. Ça permet de simplifier les choses, ça permet de les inscrire à l'école, ça permet de bénéficier par exemple des allocations familiales, pourquoi pas, et ça met vraiment à l'abri de toutes sortes de déconvenues. Voilà, donc il faut déclarer les enfants. J'encourage vraiment tous et chacun à procéder à ces déclarations-là. Merci infiniment, Maître. Avoir une identité, c'est très important pour sa vie et pour rester équilibré en société. On espère que vous avez eu toutes les bonnes informations pour pouvoir établir désormais vos actes civils. Nous, on a été heureux d'être en votre compagnie. Et bien sûr, on va vous retrouver demain, encore plus en forme. Demain, c'est mercredi, donc on va parler famille, un sujet que tu aimes bien aussi. Bah oui, famille, justement. J'aime, voilà, famille, j'aime très bien. J'ai ma première qui a 14 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire du côté de Nancy. Oui, allez, nous on vous dit merci. On a été ravis d'avoir été avec vous. On espère que vous avez pris bonne note de tout ce que nous vous avons donné. C'est un gros bonheur d'être avec vous chaque matin à 6h25. Que Dieu vous garde. Ciao.